Bienvenue dans mon carnet pro, l'émission qui rapproche les mondes et crée des opportunités de partenariat inattendues. Deux personnalités influentes de secteurs d'activités différents vont se rencontrer en tête-à-tête pour explorer les synergies possibles et ouvrir de nouvelles perspectives. Préparez-vous à vivre un moment unique où les idées fusent et les alliances se dessinent. Laissez-vous inspirer par des rencontres inédites qui pourraient bien dessiner le futur de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans mon carnet pro. Créée depuis plus d'une vingtaine d'années et présente dans plus de 14 pays africains, Kajekfi, société de renommée internationale, est spécialisée en conseil et ingénierie informatique. Certifiée ISO 9001 version 2015 et ayant pour vocation d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation numérique, Kajekfi se présente aujourd'hui comme un partenaire incontournable dans son domaine d'activité. Au fil des années, Kajekfi a mis en œuvre un système de management de qualité, couplé à un processus d'amélioration continue, garantissant des produits et services de qualité à forte valeur ajoutée pour ses clients. Conscient de l'importance des ressources humaines dans l'atteinte des objectifs, Kajekfi s'est entouré de collaborateurs dynamiques, pétris de compétences et résolument orientés résultats. Kajekfi, aujourd'hui, ambitionne de devenir le leader africain dans l'édition des solutions informatiques pour tous les secteurs et déploie une expertise reconnue auprès de grandes entreprises togolaises et internationales. Kajekfi, nous assurons la pérennité de votre institution. Oka matala kotogo dogolo balamana kuti danwana go tanko komegna ay oka la tola tontana tuluga dalamana tanto go gomena kuti danwana hey fanda benina na bana tina be atina be ano tina be atina be ano tina be hey habibi bo ninya bongo subo voilà, Tchana Tchanba, venez noter ma danse. Tchalé, Habibi, oh là là, armoire métallique de 15 coffres. On la sort les bois, Nyangba Canyon. Bien profond. Vous aimez, les courriers, les dossiers, ça passe. Vous aimez, Nino. Adam Beni, Moka Bouing Adam Beni. Pada Beni, Mentamanotina Bea, oh là là. Allez-y dans les commentaires. Coupez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien vous? Ça va très bien. Ok. Oui, à qui ai-je l'honneur? Léon Hunjago, président directeur général du groupe Kajekfi. Et vous monsieur? Je me nomme monsieur Adama Roubakari. Oui. PDG Habibi MTC. Quel est l'objet de votre société? Vous faites quoi dans votre société? Bon, nous sommes spécialisés dans l'électronique et l'électroménager. Nous faisons aussi la prestation de services dans certains domaines. Ok, d'accord. Parfait. Nous sommes dans le domaine de l'informatique, du numérique. Et nous occupons de la digitalisation des sociétés et des entreprises publiques. Et nous avons pour secteur de prédilection la microfinance, les PME et puis les grandes entreprises. Super. Voilà. Bon. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de la création de votre entreprise, s'il vous plaît? Notre entreprise est née d'une ambition que nous avons nourrie pendant que nous étions sur le banc d'école. Très tôt, nous avons compris qu'il fallait s'orienter vers le secteur économique en optant pour la série G2, où nous avons fait un bac G2. Et après le bac G2, on s'est orienté vers l'université où on a fait les finances comptabilité. C'est depuis ce temps-là qu'il est né dans notre tête l'idée de créer une entreprise. Pour dire qu'on ne va pas finir l'université et puis après faire j'ai l'honneur. Voilà, on comprend bien. Et donc nous avons créé tout doucement une nano-entreprise que nous avons logée dans notre mallette. Et nous venions à l'école avec la mallette. Et l'entreprise était dans la mallette. Et dans cette mallette, vous pouvez découvrir les tampons, les agrafeuses, les trombones,
les entêtes et tout. Et puis on menait tout doucement nos petites affaires. Et puis ça a pris la forme. On a fini l'université, on s'est dit, où est-ce que trouver de l'argent pour financer l'entreprise? Il fallait d'abord travailler, chercher de l'argent, mettre de l'argent de côté pour financer l'entreprise. Bon, dites-nous un peu. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés lors de l'expansion de votre entreprise? D'abord, j'ai passé un long moment à être au Togo, où j'ai voulu d'abord maîtriser le territoire togolais, à offrir des solutions informatiques dans un secteur qui n'avait pas du tout de solutions informatiques. C'est le secteur de la microfinance, où tout était manuel, où la gestion était, voilà, il fallait automatiser, et voilà, il fallait automatiser, donc j'ai mis en place un outil qui permettait d'automatiser, produire les rapports financiers aux décideurs, aux bailleurs de fonds, aux banques qui se consortent, ce que je faisais. Quand je me suis rendu compte que j'ai maîtrisé un peu le secteur de la microfinance au Togo, j'ai dit pourquoi ne pas aller au-delà des frontières, vendre notre expertise qu'ils ont menée en 2005 à traverser la frontière, aller à Cotonou qui n'est pas proche, qui n'est pas loin, pardon, du Togo. Et c'est là où je me suis rendu compte que, au fait, à côté, les gens avaient plus besoin de mon produit qu'au Togo. Et ça a commencé à donner de bons résultats. Et de là, je me dis, mais pourquoi ne pas continuer ma course vers les autres pays de l'Afrique de l'Ouest? De là, je suis allé au Sénégal. Le Sénégal, je suis venu en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je suis revenu au Niger. Niger, Burkina. Burkina, Mali. Mali, je dis, mais pourquoi ne pas aller en Guinée? Parce qu'il y a de quoi faire en Guinée. Quand j'ai fini l'Afrique de l'Ouest, je me dis, mais écoutez, si j'ai le courage de parcourir tous les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas aller en Afrique centrale? Et là, c'est là où j'ai pris ma valise pour aller en Afrique centrale. Mon premier atterrissage, c'était Libreville. Gabon. Gabon, voilà. J'arrive, je dis, mais waouh, c'est un pays où je peux faire du business. Je me suis installé très rapidement, ça a pris. Je dis, mais c'est bon. Maintenant que j'ai commencé à conquérir ce marché, pourquoi ne pas aller au Cameroun? Pourquoi ne pas aller au Tchad? Pourquoi ne pas aller au Congo-Brazzaville? Et pourquoi ne pas mettre pied en RDC? Voilà ce qui m'a fait parcourir ces pays, ces villages, et ces pays. Et après, je dis, mais voilà, il faut rester là au Rwanda. On parle du Rwanda, tout le monde, quand on parle du Rwanda, tout le monde écarte les oreilles pour écouter. Je dis, mais pourquoi ne pas oser mettre pied dans ce pays-là? J'ose, je mets pied dans ce pays, je découvre que ce pays a besoin de notre expertise. Voilà un peu mon parcours. Voilà. Vous avez vraiment un parcours vraiment extraordinaire. Exactement. Ouais. Bon, je m'avais vous poser la question à savoir comment, quand vous arrivez dans ce genre de pays, comment les gens arrivent à vous faire aussi facilement confiance pour pouvoir adhérer à votre solution ou votre idée? Oui, d'abord, c'est pas aussi facile d'aller conquérir des marchés dans des pays parfois extérieurs, hein. C'est pas aussi facile. Mais la force qu'on avait, on allait avec une expertise pointue. C'est l'informatique. C'est la conception des solutions informatiques. Et à l'époque, tout ce qui est logiciel venait d'Europe. C'est difficile de voir un Africain concevoir un logiciel. Les gens n'y croyaient pas. Donc, si je veux comprendre par là, vous concevez vous-même vos logiciels? Nous concevons nos logiciels. Nous sommes dit qu'à partir de nous, l'Afrique doit cesser d'importer des logiciels. Nous disons que nous avons la même connaissance, la même expertise que les Européens. Et donc, pas de nous, l'Afrique doit cesser d'exporter des logiciels. Surtout les logiciels aussi primaires. Oui, quel que soit le logiciel pour gérer la comptabilité d'une entreprise, pour gérer un supermarché, pour gérer, je sais pas, une banque par exemple, nous avons toute une série de solutions informatiques disponibles pour tous les secteurs. Voilà. Chaque secteur a sa solution. Exactement. Et ce fait de donner le cas de charge de ton secteur. Exactement. Nous vous construisons une solution sur mesure. Voilà. Très bien, très bien. Bon, par exemple, il faut donner un exemple de produit par rapport à vos
à ce que vous avez développé. Voilà, nous avons développé... Par exemple, facilement, j'ai une entreprise d'électroménager, par exemple, chez moi. J'ai un souci pour pouvoir gérer et le personnel et les articles. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Voilà, pour le personnel, nous avons un produit ce qu'on appelle Gomise. Gomise, gestion des ressources humaines et la paye. Nous, quel que soit le nombre de personnes que vous avez, nous avons la solution. Exemple, au niveau de l'université de Lomé, nous avons informatisé l'université de Lomé en termes de gestion des ressources humaines. Il y a un effectif de plus de 1200 que nous avons informatisé. Donc, la paye, la gestion des ressources humaines de l'université de Lomé est prise en charge par nous, notre application. Nous l'avons conçue, nous l'avons déployée et nous avons formé le personnel à l'utiliser. Et donc, par rapport à votre stock aujourd'hui, nous avons un logiciel de gestion de stock qui permet de savoir les quantités reçues, les quantités sorties, est-ce qu'il y a un stock minimum, est-ce qu'il y a un stock d'alerte, est-ce qu'il y a un stock de sécurité pour faire la facturation et avoir un petit caisse à côté et en fin de journée faire le compte. Nous avons un produit comme ça. Je vous félicitations. Merci beaucoup. Merci. Donc, je reviens encore sur l'autre question où vous voulez encore savoir les méthodes. Vous arrivez dans un pays. Par quelle méthode vous identifiez et vous saisissez les opportunités? D'abord, c'est une très belle question. Et comme nous avons pour secteur de prédilection la microfinance, nous allons d'abord avec les gens de la microfinance. Nous partons du Togo en prenant les adresses du secteur de ceux qui gèrent les microfinances dans les pays. Donc, voilà. Et donc, comme ils se retrouvent souvent dans les colloques, dans les conférences, nous prenons les coordonnées. Exemple, on va aller au Rwanda. On demande aux amis qui a déjà mis pied au Rwanda, qui a déjà connu quelqu'un qui connaît la microfinance au Rwanda. On prend les coordonnées, on appelle la personne, on prend un rendez-vous, on va le rencontrer d'abord. Et on discute, et c'est lui qui nous permet de rencontrer d'autres microfinances. Et nous organisons des journées portes ouvertes sur nos produits. Et on invite la télévision, qui vient couvrir l'émission, et puis l'événement se propage. Et on commence à avoir un premier client, un deuxième, et tout le monde veut faire comme l'autre. Voilà ce que nous faisons. Cela voudrait dire, c'est à partir je peux dire de bouche à oreille. Exactement. Au début, c'est bouche à oreille. Et très tôt, on a conçu, depuis 1998, nous avons conçu un site web. On était parmi ceux-là qui ont ouvert les yeux sur ce qu'on appelle site web. On a conçu un site web dynamique et ça nous a permis de vendre. On a été découvert par le Maroc à partir du site web. Un petit matin, on nous appelle du Maroc. On nous demande de venir faire la démo à Casablanca. On a fait la démo à Casablanca et puis on a été retenu comme expert en technologie informatique pour la microfinance. Et depuis 2013 à ce jour, nous sommes restés, disons, experts pour la microfinance créée par le groupe bancaire du roi du Maroc. Jusqu'à ce jour, nous continuons toujours de l'être. Chapeau à vous. Merci. Merci beaucoup. Vu tout ce que vous avez cité, et parcours et tout, quel type de leadership faut-il avoir et quelle mentalité, quel mindset faut-il avoir pour pouvoir gérer tout cet ensemble de début jusqu'à présent? Mais c'est une question. La première chose que j'ai faite, d'abord, j'ai mis l'accent sur le recrutement des jeunes qui n'ont jamais travaillé. Oui. Et quand tu travailles, tu viens chez moi avec des expériences professionnelles, je refuse. Je n'aime pas ceux qui ont déjà travaillé. C'est pas pour faire les prétentions salariales, par exemple? Non, pas tellement ça. J'ai une force qui permet de forger, de fabriquer.
Et dans ces jeunes, 20 ans, 22 ans, je les prends, je les forme. Je les forme, je les mets dans mes moules. Je les fabrique compétents, efficaces. Et j'en ai formé plusieurs. Je vais pas loin. Je vais juste chercher les éléments au niveau de l'université de Lomé, que même je forme. Ils sont là. Il y en a qui sont là avec moi 15 ans, 20 ans. Ils sont toujours là. Et voilà. Mais c'est pas aussi facile. Il faut accepter les caprices des jeunes. Il faut jouer le rôle de papa, des parents pour ces jeunes. Et donc, j'ai commencé par le management paternaliste. Le père avec ses enfants les accompagne dans leur croissance. Pour dire, ils sont arrivés, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de s'habiller. Il faut mettre en place une petite avance sur salaire pour qu'ils s'habillent. À un moment donné, ils ont besoin de moto. Pour les accompagner vers la moto. Ils ont un peu grandi, quand ils ont commencé à prendre femme, ils ont besoin d'une petite voiture. Il faut les accompagner. Et voilà. À un moment donné, ils ont besoin d'acheter un petit terrain, un demi-lot, un lot. Donner un prêt sur 3-5 ans. Je les accompagne. Ils ont confiance. Ils sont restés avec moi. 15 ans, 20 ans. Voilà. C'est mes enfants, en fait. Voilà. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à laisser partir quelqu'un que vous avez formé pendant un si long moment, qui peut-être est un pion pour votre entreprise? Oui, la séparation est douloureuse. Ouais. Mais si une séparation peut sauver une maison, faut pas hésiter. Hein. Avec tout ce que je dis, c'est beau. Mais il y a des moments où c'est un peu difficile. Tu rencontres parfois, excusez-moi, des têtes brûlées. Et c'est pas aisé. C'est pas aisé. Il faut jouer de la tactique. Il faut avoir de la sagesse pour pouvoir contenir ces esprits. Ça arrive parfois comme ça, où je me sépare de mes collaborateurs. Oui. Et en quelque sorte, ils vont devenir des concurrents. Oui, je veux bien voir un ancien collaborateur devenir un concurrent. Et la concurrence a toujours fait du bien. Il faut profiter du concurrent. Il faut profiter de ce qu'il sait faire. De cette politique pour améliorer ses produits. Vraiment, une fois encore, je vous dis chapeau. Merci beaucoup. Moi, ça m'a fait plaisir de Merci. vous connaître et tout. D'accord. Oui. Cher ami, MTC, vous venez de le dire que vous vendez les produits électroniques, les appareils électroménagers et tout. Mais qu'est-ce qui vous a amené à découvrir ce secteur? Merci pour la question. Tout d'abord, je tiens à préciser que, comme vous l'avez dit dans votre parcours aussi, ça n'a pas été du tout facile pour tout début d'entrepreneuriat. Nous avons d'abord commencé, nous avons eu un cursus scolaire un peu compliqué, par faute de moyens. Nous avons quand même eu un BTS en comptabilité et gestion des entreprises. Après cela, on s'est retrouvé, pour ne pas dire, à écrire J'ai l'honneur. Dans le fait d'écrire J'ai l'honneur, on a tellement écrit qu'à un moment donné, on a dit stop. Il fallait se prendre en main. Et par là, on a pris l'initiative de se jeter dans la rue, en faisant un peu de mototaxi à Lomé. Donc, pendant ces moments de mototaxi, on développait notre idée sur qu'est-ce qu'il fallait développer ou bien entreprendre pour pouvoir avoir une vie stable. C'est par là est venue l'idée de vendre, pourquoi pas, des œuvres musicales. Au départ, c'était un truc comme ça. C'est-à-dire, il y avait un moment, c'était la vente des CD, des clés USB qui étaient en vogue à Lomé. Et nous aussi, on s'était insérés dedans. Et c'est par là que l'idée a mûri et la demande aussi venait dans le domaine de l'électronique, l'électroménager, et nous nous sommes insérés dedans. Et au fur et à mesure, ça a pris forme. Oui. Quelles sont vos sources d'approvisionnement? Actuellement, nous avons plusieurs sources de sources. Nous approvisionnons à Lomé, en Chine, à Dubaï et aussi en Turquie. Bon, par moment, en Europe. Voilà. Et quels sont vos principaux fournisseurs? Bon, ici à Lomé, on a plusieurs partenaires. Oui. On ne peut pas finir de les citer ici. Mais en Chine aussi, pareil, on a plusieurs fournisseurs
des usines et tout qui nous fournissent aussi. Donc, je vais taire le nom ici. Tout à fait. Et c'est normal. Oui. Et comment vous arrivez à percer le marché togolais, étant donné qu'il y a des concurrents qui sont déjà disponibles comme Ranco? Oui, J'ai un Ranco qui est là depuis effectivement. 40 ans. Oui. Comment vous arrivez à vendre aux côtés de Ranco? Quelle est votre politique commerciale? Et par quel moyen vous arrivez à percer le marché, étant donné qu'il y a ces dinosaures qui sont là? Très belle question. Et ça n'a pas été facile. Et ça continue à ne pas toujours être facile. Ouais. Parce que étant donné qu'on a de gros concurrents, mais nous aussi, on essaie de tirer notre épingle du jeu en s'attaquant souvent aux réseaux sociaux. Nous apportons notre visibilité sur les réseaux sociaux et aussi, pourquoi pas, dans la masse, à travers des petites publicités, à travers ces genres d'émissions. Okay. Donc, à peu près, c'est ça. Comment avez-vous formé votre équipe? Bon, notre équipe, on l'a formée sur le volet comme ça, à la vrac. C'est maintenant que nous essayons de bien structurer, puisqu'il y a des grandes écoles qui nous apportent de l'eau à notre moulin, en nous proposant des stagiaires et tout. Je vais aussi taire le nom de ces grandes écoles, des écoles d'affaires, des grandes écoles de BTS qui nous apportent aussi des stagiaires. Donc, par là, mais après des stages de certaines personnes, bon, on les recrute ou bien bon, on les met sous contrat à durée déterminée et ça nous facilite aussi la tâche. Donc, c'est par là qu'on arrive à avoir notre équipe. Nous savons qu'au Togo, il est difficile aux banques de faire confiance aux PME. Oui. Où est-ce que vous trouvez des financements pour accroître vos affaires? Aussi une très belle question toujours. C'est pas facile d'avoir des financements au Togo, surtout dans les débuts. Mais actuellement, c'est un peu plus facile. Parce que eux, la banque et les microfinances ont toujours besoin d'expertise. Ouais. Donc, quand vous leur apportez votre expertise et vos expériences et tout, c'est simple. Ils vous accordent ce que vous voulez. Et je peux dire actuellement, ou bien maintenant, c'est un peu plus facile qu'au début. Donc, quelles sont vos perspectives d'avenir? Vous avez évolué dans l'achat pour revendre. Est-ce que vous ne pensez pas un jour de fabriquer vous-même ou bien de faire le montage de tout ce que vous achetez? Justement. Est-ce que vous ne gagnez pas mieux en achetant les pièces et monter toutes les machines à l'homme pour les vendre? Est-ce qu'il n'y a pas une marge assez importante en le faisant ici? Ah oui. Bon, nous sommes sur le parcours. Actuellement, nous essayons quand même d'importer les pièces de certains articles pour pouvoir faciliter la vie à nos consommateurs sur le plan électronique et aussi électroménager. Mais la plupart de nos articles, quand même, nous les prenons sur déjà conçus. Okay. Mais quand même, comme vous l'avez dit, dans nos perspectives, puisque nous avons la chance quand même d'aller visiter ce genre d'usines en Chine, en Turquie, à Dubaï. Donc, quand même, l'idée nous vient, ou bien l'envie, ou bien l'envie, voilà, nous vient de pouvoir le faire un jour. Pourquoi un consommateur peut choisir votre produit à la place du produit de Ranco? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence est tout simple. Le client, d'abord, ce qu'il veut, tu l'as. Ranco aussi là. Excusez-moi. Mais, à toi de convaincre le client. De lui proposer non seulement le même produit, à un prix plus réduit. Et vous lui donnez les garanties possibles par rapport à ce que vous lui proposez. Et vous allez voir que c'est un peu plus facile. Et de là, le client va opter pour chez vous. Alors, dites-moi, quelles sont alors vos garanties? Bon. Que vous offrez à la clientèle? Simple. Ils achètent à crédit pour 1 an. Oui. Ils achètent à crédit, ils paient la moitié, et puis après le reste, il reste 3 mois. Dites-moi aujourd'hui, quels sont vos secrets? Actuellement, nous avons suspendu ce côté vente à crédit. Ok. Vu que on a eu à vivre trop de mauvaises expériences. Donc, on a suspendu cela. Mais nous facilitons quand même
l'achat par tontine, l'achat par dépôt, on peut dire ainsi, chez nous. Donc, et les garanties aussi sont si simples. Quand vous achetez un produit chez nous, vous avez jusqu'à presque 1 an de garantie sur chaque produit. Si il s'avérait qu'il y a un souci de fabrication, nous sommes là pour intervenir gratuitement. Et nous proposons aussi plein de services, aussi gratuits, qu'à Lomé, qu'à l'étranger aussi. Bon. Est-ce que vous couvrez la sous-région ou bien votre activité sur les 8 districts sauf que vous exportez vos produits? Oui, je peux dire oui. Nous, actuellement, nous avons un projet d'aller même s'installer à Cotonou. À Cotonou? Oui. Parce que la demande vient beaucoup de Cotonou actuellement où je vous parle. Okay. Voilà. Nous couvrons aussi, nous avons minimum 1 millier de clients au niveau de Ouaga. Okay. Des clients au niveau du Niger, de la Côte d'Ivoire et Accra aussi, on n'en parle pas. Okay. Et voilà, le Togo, tout le Togo quand même, nous couvrons pratiquement tout le Togo. Puisque nous avons une boutique aussi à l'intérieur du pays. Okay. Voilà. Bon, maintenant que vous offrez des appareils électroménagers, moi, j'offre des solutions informatiques et digitales. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est tout simple. Très simple. Oui. Là où actuellement, on dit en français facile, la bouche à côté du fesse, les fesses sont à côté de la bouche. Voilà. Donc, quand vous aurez besoin de moi, approchez-moi. Et moi, si je sais que j'aurai besoin de vous, je vais vous approcher. Voilà. Moi, j'aurais besoin vraiment de vous parce que j'ai des solutions informatiques. Oui. Vous avez le stock. J'ai un logiciel de gestion de stock. Vous avez un magasin, un supermarché. J'ai une solution qui permet d'informatiser un supermarché. Oui. Vous avez du personnel. J'ai des solutions. Vous voulez payer vos employés qui sont peu partout. Nous avons des solutions digitales qui permettent de payer partout où se trouveront vos employés. Oui. Moi, j'ai compris que si demain, j'ai envie de construire le siège de mon entreprise, je dois venir vers vous, acheter les appareils électroménagers. Tout ce qui est équipement électroménager. Acheter les climatiseurs. Du salon jusqu'à la douche. Pourquoi pas? Jusqu'au salon aussi. Oui. Ah, franchement, je suis gâté. Donc, ce qui veut dire que on a suffisamment de choses à faire ensemble. Ouais. Mon adresse, c'est simple. C'est 90 05 38 75. Je l'utilise en WhatsApp. Oui. Et mon mail, c'est amevo.hudiago@kgfif.com. Voilà, je suis basé à Lomé. Mon bureau se trouve à Witi, bâtiment contigu à l'ancienne chaîne de télévision LCF. Voilà. C'est bien noté. Bon, moi, pour me retrouver, c'est tout simple. Je suis à Goué Plateau. Okay. Notre siège est à Goué Plateau, en face de la pharmacie Nabine. Okay. Dans le périphérique d'Agoué, là-bas. Ouais. Donc, c'est tout simple. Okay. Donc, je suis au 96, 94, 45. Okay. Mon email, c'est le mounada2005@gmail.com. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, vous allez plus taper Habibi. Voilà. Et vous allez nous retrouver aussi facilement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci d'être là. À très bientôt. Oui, on est ensemble. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Merci d'avoir suivi Mon Carnet Pro, l'émission qui rapproche les mondes et crée des opportunités. Restez à l'affût de l'information et ensemble, explorons les synergies possibles et ouvrons de nouvelles perspectives. Restez inspirés par ces rencontres uniques et soyez prêts à voir émerger de brillantes alliances. À bientôt pour de nouveaux numéros. Ouvre les portes fermées aux autres avec Mon Carnet.